Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à question pour le tech, on parle d'usure de chaîne slash de transmission. Question qui est quand même posée assez fréquemment à l'atelier. Quand est-ce que je devrais changer ma chaîne? Des gens qui arrivent à l'atelier en nous disant que leur chaîne soit à changer. La première chose qu'on fait, évidemment, c'est mesurer l'usure de la chaîne, justement pour éviter des mauvaises surprises. Quelques outils pour mesurer l'usure de la chaîne. Alors, on va vous en parler dans quelques instants, là, la différence entre les deux outils, comment s'en servir, quoi ça sert. Mais premièrement, on va parler de l'usure du système de transmission / l'usure de la chaîne. Il y a un mythe qui est ma chaîne étire. Oui, votre chaîne pourrait possiblement étirer, tout dépendant le type de chaîne que vous avez, mais c'est excessivement rare. Là. On s'entend, là, on parle de métal qu'on étirait avec la force de nos jambes en mettant une puissance mécanique avec la transmission. C'est pas le genre de choses qui va arriver. Ce que vous allez voir le plus fréquemment, ça va être l'usure des rivets dans le centre de la chaîne ici et des rouleaux. Qu'est-ce que ça fait l'usure des rouleaux et l'usure des rivets? C'est que ça va augmenter l'espacement entre les deux rouleaux en tant que tel. Si vous regardez ici la cassette, vous voyez le U dans le fond de la cassette qui va maintenir la chaîne en place. Si votre rouleau et votre rivet prennent l'espacement, ils ne seront pas assis parfaitement entre les deux. Ils vont aller chercher, dans le fond, à user votre cassette et votre plateau en même temps. Au fur et à mesure que vous allez rouler, c'est ça en tant que tel qui va créer l'usure de la transmission. C'est pas le fait que c'est métal sur métal, c'est vraiment ça. Ce qui va user plus vite à cause du métal sur métal en tant que tel, c'est vraiment parce qu'il y a un manque de lubrification ou que votre chaîne est excessivement sale. Si votre chaîne est sale, ça va faire un effet de papier sablé, finalement, la cochonnerie autour de votre chaîne ou dans votre chaîne. Si votre chaîne n'est pas assez lubrifiée, bien, ça va être métal sur métal. C'est déjà un peu moins pire que trop sale, qui fait un effet de papier sablé. Mais encore là, il faut lubrifier votre chaîne, évidemment. Fait que, chose simple à prendre en considération, c'est d'acheter un outil pour faire la mesure de vos chaînes, de l'usure de vos chaînes. C'est cet outil-là, un Park Tool, un Chain Checker 3.2, vaut moins de 20$ présentement. C'est quelque chose qui peut être quand même bon à investir pour votre coffre à outils, considérant que une chaîne en moyenne va coûter plus de 40$ pour une chaîne, je vous dirais, vers le bas de gamme, dépendant le nombre de vitesses que vous avez. Encore là, ça peut monter excessivement vite. Là. Il peut y avoir des chaînes à 150$. Là. Dépendant du modèle que vous avez en 12 vitesses, exemple pour une SRAM XX1, là, ça monte vite, puis les prix sont encore sujets à augmentation à cause de la pandémie et de l'approvisionnement. C'est le genre de choses à prendre en considération. Un autre outil ici que j'ai à l'atelier, un peu plus précis, parce qu'il va vraiment isoler les rouleaux en mettant une pression sur les rouleaux, mais il va faire la même chose en bout de ligne. C'est pas compliqué. On parle de rentrer l'outil pour commencer à l'intérieur, dans un rivet intérieur, puis vous allez juste laisser sa chaîne. That's it. Votre mesure est prise, vous ne forcez pas. L'avantage d'un outil en métal étampé comme celui-là, c'est vraiment qu'il n'y a pas de pièce mobile, fait qu'il ne peut pas avoir d'erreur de mesure, à moins que vous l'ayez croché dans le passé. Tant qu'il va rester droit, ben, il va bien aller là, en tant que tel. Ce côté-là, cet outil-là a deux côtés, évidemment. Un côté à 0,5% d'usure, puis l'autre côté, si on le flippe, il va être à 0,75% d'usure. Quand on dit 0,75%, c'est vraiment l'usure intérieure, vraiment des rouleaux dérivés. Comme vous pouvez voir, ma chaîne est encore bonne en masse. Là. Je l'ai changée au début de la saison. J'ai environ 600 km de fait dessus. Oui, l'entretien va y faire beaucoup. Oui, la qualité de la chaîne que vous avez achetée va y faire quand même beaucoup. C'est sûr que ça va selon votre budget en même temps, puisque vous voulez faire avec le vélo. Considérez que plus la chaîne va être bas de gamme, plus elle va user vite, plus elle va demander de l'entretien en général. Mais ça, l'entretien, c'est encore une autre chose qui va selon vos raids, ces affaires-là. Mais considérez qu'une chaîne versus l'achat d'une transmission complète, on parle de chaîne, cassette, plateau. On parle
d'environ 300 $, exemple pour un Shimano en 12 vitesses, tout dépendant quel plateau vous avez en avant et quelle cassette vous mettez en arrière. Puis ça, c'est dans le Deore. Fait que c'est un peu plus bas de gamme pour Shimano. Mais ça peut monter jusqu'à 600, 700 $ et même plus, dépendant de la version que vous avez. Là. Si on parle, exemple, d'une cassette SRAM XX1, on parle de presque 700 $ présentement pour une cassette. Puis la chaîne 150. Fait un outil à 18 $ peut vous faire sauver beaucoup d'argent, considérant que vous pouvez passer 2, 3, peut-être même 4 chaînes sur la même cassette. Parce que tant que vous les changez au bon moment, en tant que tel, ça n'usera pas votre cassette et votre plateau. Oui, à un moment donné, ça va user quand même, mais rendu là, vous allez peut-être avoir fait 3, 4, peut-être même 5 saisons, dépendant du nombre de millages que vous allez faire. Au lieu de tout changer ça, juste pour le changer, parce que vous pensez que vous êtes dû. Fait que cet argent-là, vous allez pouvoir l'investir ailleurs en tant que tel. Bref, pour parler maintenant de l'usure de la chaîne de 0.5, 0.75 %, ce qui arrive dans le fond, c'est que en fonction du nombre de vitesses que vous avez, c'est ça qui va vous dicter quand est-ce que vous allez devoir changer votre chaîne. On parle de 11-12 vitesses. Quand vous dépassez 0.5 % d'usure, c'est recommandé de changer la chaîne justement pour ne pas user cassette plateau. Également pour ne pas que la chaîne casse. Parce que les chaînes, les plaques de chaque côté sont plus minces. Puis à cause de l'angle de la chaîne versus la cassette puis le plateau, quand vous changez de vitesse, ça l'use plus rapidement. Pour un 10 vitesses et moins, on recommande de changer, dépasser 0.75 %. Encore là, si vous voulez tirer encore plus votre cassette, votre plateau, vous pouvez le changer à 0.5, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, c'est recommandé de changer au minimum à 1 % d'étirement pour 10 vitesses et moins. Personnellement, je ne vous le recommande pas parce que vous allez changer une cassette une chaîne quand même assez tirée sur une cassette qui commence à user. Puis ce qui peut arriver, c'est que votre chaîne va sauter. Parce que ça, c'est l'autre chose. Si vous changez une chaîne qui est trop étirée, vous la mettez sur une cassette et sur un plateau qui est trop usé, vous allez avoir soit une chaîne qui va sauter parce qu'elle va vouloir vraiment débarquer, elle va vouloir continuer dans l'autre dent après, parce que la chaîne n'aura pas la même distance entre les rivets que l'ancienne, qui vont avoir usé la cassette. Autre chose aussi, si jamais votre plateau vient qu'à être trop usé, chose que je n'ai pas vu souvent, mais que j'ai vu, c'est vraiment que l'espacement est tellement rendu grand entre les dents que quand votre chaîne va vouloir débarquer du plateau, la chaîne va avoir tendance à vouloir wrapper, comme on dit, encore après le plateau. Fait que si j'enlève ma cloche, juste vous donner un exemple. La chaîne va vouloir rester sur le plateau parce que les dents sont rendues tellement pointues et tellement espacées qu'ils vont comme garder la chaîne enroulée autour du plateau. J'ai pas vu ça souvent, honnêtement, mais j'ai vu ça à quelques reprises. C'est des choses à considérer pour sauver de l'argent. Donc, si on fait un résumé, on change sa chaîne à temps. On change sa chaîne à temps en mesurant avec un outil de mesure de chaîne. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait automatiquement quand un vélo rentre à l'atelier pour que le client aille de surprise. Fait que c'est à considérer pour sauver de l'argent. Si jamais vous en voulez, on peut vous en commander. Sinon, tous les bons ateliers ou les bonnes shops de vélos en ont à Québec. Ou vous pouvez même en commander en ligne. La chose qu'on ne vous recommande pas, c'est de commander en ligne dans, disons, des sites de copies chinoises. Justement, à cause de la possibilité de manque de précision de l'outil. Il y a des clients qui nous ont déjà demandé de faire le test. On l'a fait. Et disons que la tolérance était assez grande pour dire que vous allez avoir des erreurs de mesure. Fait que sur ça conclut la capsule. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou nous les envoyer par message via le Facebook ou encore par courriel. Sinon, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'au Facebook pour avoir les capsules info-conseils qui sortent environ une fois par semaine. Fait que sur ce, passez une bonne journée et surtout une bonne ride.